Allez, nous partons au stand pour joindre maître Salifou Béavogui, avocat de Lamine Ouaraba Sako. Il est en notre compagnie. Bonjour, maître Salifou Béavogui, bienvenue. Oui, bonjour, M. Diallo, bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation au PIF. Oui. Alors, Maître Béa, dites-nous qu'est-ce qu'on reproche à votre client Ouaraba Sako et où il est détenu en ce moment? Voilà, je vous remercie. Effectivement, je suis l'un des conseils de M. Lamine Ouaraba. J'occupe le dossier avec Maître Sidiki Berete. Il est à la Direction centrale des investigations judiciaires, la DPJ, où il a malheureusement passé la première nuit en garde à vue. C'est une arrestation purement arbitraire et qui a été opérée en violation de toutes les lois de la procédure en la matière, ce que nous avons toujours combattu. Hier, dans l'après-midi, il était dans un café bien connu, semble-t-il, appelé Café d'Abola. Chaque jour, il vient là et puis il passe son temps avec ses amis. Quelqu'un l'a enregistré lorsqu'il était en train de parler de politique, naturellement. N'oubliez pas que c'est un militant d'un parti politique, notamment le RPG Arc-en-Ciel. Il parlait de politique, de manifestations de façon générale. Aucun propos incitatif à la violence n'a été prononcé. Donc il a été enregistré et cet enregistrement s'est retrouvé ailleurs. Alors, interpellé, on le conduit à la direction centrale. Son épouse m'appelle. Je viens immédiatement aux environs de 17 h. Je prends contact avec la direction. Ils sont très bien accueillis. Mais on ne peut pas nous dire les motifs de son interpellation. On nous dit simplement que c'est une conduite. Il a été interpellé par la BAC, je pense, de Caporo, et conduit la BAC 8. À la TPJ. Maître Béa, c'est quoi une conduite pour les auditeurs? Une conduite. Bon, une conduite. Oui, maître Salifou Béavogui, de retour. Maître, on a envie de savoir, à l'heure qu'il fait, qu'est-ce qui va se passer et quelle est la suite dans ce dossier donc concernant l'arrestation de Lamine Ouaraba Sako. Voilà, donc nous sommes restés 1 heure du temps après, on nous envoie des vocaux. Ces vocaux n'ont rien d'infractionnel. D'ailleurs même, M. Lamine Ouaraba est victime d'atteinte à la vie privée, parce qu'il est interdit de commettre une infraction pour découvrir d'autres infractions. Ça, c'est un principe en droit. Donc, il a été enregistré à son insu. Par qui? Ce qui viole l'article. Nous allons rechercher, et le moment venu, on se réserve le droit d'intenter une action contre la personne. Bien. Et ça, c'est une violation de l'article 358 du Code pénal. Nous avons opposé cet article à l'enquêteur et finalement, on nous laisse entendre que c'était des propos incitant à la violence, ce qui est faux et archi faux. Donc, il ne se reproche de rien, il est victime d'arrestation purement arbitraire. Nous nous sommes battus hier corps et âme pour obtenir sa remise en liberté, impossible. On a tenté de joindre M. le procureur de la République, c'est impossible. Mais nous avons entendu sur les lieux que M. le procureur avait été saisi de Kaloum. Lui-même, il cherchait à s'informer ailleurs, ce qui vide le dossier de tout son contenu. Nous nous battons pour les principes. Si un citoyen a commis une infraction, il y a une simple convocation qu'on peut l'envoyer avec les motifs. Lamine Ouaraba n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il peut se présenter à tout moment avec ses avocats. Mais qu'on aille le chercher, et puis il a été violenté lors de son arrestation. Il y a un agent qui l'a balayé, il est tombé. Je crois qu'il a un doigt, il faudrait qu'il passe la radio, parce que là, c'est complètement enflé. Donc, ce matin, nous allons reprendre contact à l'instant avec les enquêteurs et voir la suite de la procédure, tout en saisissant officiellement M. le procureur de Kaloum ou celui de Dixine. Selon l'orientation qui sera donnée par l'enquête. Qu'est-ce que vous allez demander, maître Béavogui?
Mais sa remise en liberté, pure et simple. Il a été arrêté. Sans condition. On a cherché les motifs. Oui, c'est tout. C'est tout. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer, maître? C'est important. Nous allons solliciter sa remise en liberté. À défaut, et nous irons devant le procureur compétent où nous allons mener la bataille pour juste toujours obtenir sa remise en liberté parce qu'à l'instant, il n'a commis aucune infraction. Bien, dernière question. Hier, nous sommes rendus au café d'Aboula. L'un des jeunes qui a été témoin de cette interpellation extrajudiciaire nous dit que l'un des agents a dit sur place que lorsqu'il est revenu de la présidence, est-ce que vous avez cherché à savoir qui est derrière cette interpellation? Est-ce que vous avez confirmation de cette information? Nous avons entendu ce propos hier, mais nous restons un peu dans le cadre de la légalité. Ouais, de la procédure. Et puis, il faut même se réjouir d'un fait. Hier, je l'ai relevé, hein. Dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avons défendu des citoyens. Quand on t'interpelle, on vous conduit dans une villa où vous restez une semaine, 2 semaines. Personne ne sait où vous êtes. Le cas Guido Fulbert est illustratif. Mais hier, il a eu la chance, aussitôt interpellé, conduit à la DPJ, les avocats sont là. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour vous dire que même si c'est une autre autorité qui est à la base de cette interpellation, quand même, il a été conduit à la DPJ, qui est un service légalement compétent pour les enquêtes, et où il a été vraiment défendu, à mon avis, par M. Sidiki Berete et moi. Et nous pensons que nous pourrons obtenir vraiment sa remise en liberté si on ne veut pas cautionner l'injustice. Très bien dit. Maître Salifou Beavogui, avocat de Lamine, un des avocats de Lamine Waraba Sako, qui était en direct ce matin. Grand merci à vous, maître. Merci d'avoir répondu à nos questions. Allez.